Vous vous présentez? Oui, je me nomme Abianga Anse José. Votre titre ici? Oui, mon titre ici également, je suis propriétaire pirogue dans le chantier SECAM. Parlez-nous d'une journée de travail ici, là, au chantier SECAM. Oui, une journée de travail ici chez nous se conforme à une journée qui est vraiment difficile. Pour vraiment la terminer, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus un du sable à l'eau. Nous prenons la racaille du sable qui n'est pas assez conforme parce que les camionneurs qui achètent ce sable ont besoin d'un sable de qualité qui est propre et qui a des grains, qui est comme du riz. Mais alors ici chez nous à la SECAM, nous n'avons pas cette qualité. Mais nous forçons avec le peu que nous avons. Et avec ça, ici, comme moi je suis propriétaire ici de 7 pirogues qui ne vont même pas tous à l'eau. Alors le peu qui va à l'eau ne peut que me faire un seul voyage par jour. Et là par jour, ici à la SECAM, un plongeur qui va à l'eau, qui fait peut-être 3 pirogues, nous le payons 15 000 francs pour ces 3 pirogues parce que nous comptons une pirogue à 5 000 francs. Et alors nous avons aussi les travailleurs qui sont les déchargeurs. Moi-même j'en fais partie, bien que je suis patron parce que je ne m'en sors pas à être seulement patron. Alors, vous finissez le travail ici, ça va à la tâche. Nous avons les déchargeurs, les chargeurs et les plongeurs. Et les plongeurs qui sont à la tête du travail parce que quand ils ne vont pas à l'eau, nous n'avons rien au bord. Ce sont eux qui sont à la tête du travail parce qu'ils risquent leur vie pour aller chercher du sable dans l'eau. Ils ont 5 000 francs par pirogue effectuée. Un camion de sable 10 roues, qu'on appelle 10 roues, prend 10 pirogues de sable pour qu'il fasse le plein. 10 pirogues. Et lorsque nous faisons 5 000 francs x 10, ils ont leur gain. Et nous vendons un camion de sable à 75 000 francs. Et lorsque nous le vendons, nous le départageons à chaque tâche de chaque travailleur comme plongeur, déchargeur, chargeur et en plus propriétaire carrière. C'est comme ça va la tâche dans ce chantier. Et c'est comme ça va aussi nous les propriétaires pirogues. Nous fabriquons une pirogue à 100 000 francs. Cette caisse que vous voyez derrière nous, elle coûte 100 000 francs pour la fabriquer. Parce que nous achetons un seul panneau à 15 000 francs. 2 panneaux, puisque une pirogue prend 2 panneaux. Je vous explique terre à terre parce que ceux qui sont à Yaoundé, ils viennent prendre tout l'argent ici. Et nous n'avons rien. Je fabrique une pirogue à 100 000 francs pour gagner par voyage, après avoir vendu un camion jour, pour gagner 5 000 francs jour. Si moi-même je ne vais pas à la pâte, parce que nous payons une personne qui décharge la pirogue que vous voyez derrière nous étant chargée à 1 300 francs. Et lorsque vous faites 1 300 x 10, ça fait 13 000. Et nous payons ceux qui font le chargement quand le camion vient garer, 5 000 francs. Nous payons 5 000 francs au propriétaire qui a tracé, qui a dépensé des millions pour tracer sa route jusqu'à la berge. Nous le payons 5 000 francs par camion. Alors nous qui fabriquons une pirogue à 100 000 francs et que tu peux la fabriquer aujourd'hui, demain elle s'en va à l'eau. Elle baigne, elle chavire, elle s'en va à l'eau. Tu perds, tu te concentres encore à fabriquer une autre alors que tu gagnes qu'une minable somme de 5 000 francs. Et pour fabriquer une pirogue, ça peut mettre combien de temps? Quand tu as les moyens, ça dépend de ta poche. Nous faisons scier du bois et s'il y a les techniciens, on te fabrique une pirogue en 3 heures de temps. Avec du matériel sur place, en 3 heures de temps, une pirogue est fabriquée et elle se met à travailler.
C'est comme ça. Au niveau de l'activité, est-ce que vous pensez que vous avez peut-être un message à adresser pour permettre peut-être à l'activité d'avoir de meilleurs revenus? La question est celle de savoir d'abord en premier temps, est-ce que vous parvenez à nourrir votre famille à travers cette activité? Oui, à travers cette activité, nous parvenons quand même à nourrir nos familles. Parce qu'avec le gain que nous gagnons 5 000 francs par jour, et comme moi-même je suis à la pâte, vous voyez que quand nous sommes aujourd'hui à 3, nous allons travailler 13 000 francs à 3. On divise 13 000 francs fois 3. Et j'ajoute à mon 5 000 francs, ça fait quelque chose pour que je nourrisse ma famille. Et quels sont aujourd'hui les risques que vous avez dans votre métier? Les difficultés que vous rencontrez? Difficultés que nous gagnons, que nous avons dans notre métier. Bon, moi comme déchargeur, je trouve une difficulté de maladie, quoi. Parce que, vous voyez, c'est un travail difficile, très très difficile. Je prends une pelletée de sable, je la jette à 4 mètres de long devant moi. C'est une difficulté pour moi. Je ne suis pas une machine. Je le fais comme ça toute la journée jusqu'au soir. Et je suis au risque et péril d'une grave maladie que je ne m'attends même pas si, quand ça va arriver, je pourrais me soigner. Oui, j'ai peut-être une autre question. Vous avez parlé de la qualité du sable. Le sable Sanaga qui était un sable gros grand où on voulait qui était comme du riz, aujourd'hui est devenu un peu comme de la boue. La farine. Comment on en est arrivé là? Certains disent qu'il y a des gros poissons qui sont arrivés aujourd'hui au niveau de la Sanaga et qui ont des pompeuses qui permettent d'aspirer le sable. Est-ce que tout ça joue aussi sur votre activité? Également, parce qu'ils sont allés un peu plus haut où vient cette meilleure qualité. Ils sont allés s'installer et qui a coupé du pont à cette meilleure qualité qui descendait au moment de la marée haute. Cette qualité descendait, le fait que à la marée haute, cette meilleure qualité descendait ici. Maintenant, ils ont coupé les ponts, ça ne passe plus. Donc, ça se passe comment? C'est eux qui aspirent tout ça? Oui, ce sont eux. Ils ont des suceuses dans l'eau. Ces suceuses permettent de prendre tout le sable. Parce que en 1 heure de temps, eux, ils peuvent sortir 10 voyages de sable en 1 heure de temps parce que ça aspire. Maintenant, peut-être un message à l'endroit des responsables, des autorités gouvernementales pour peut-être permettre à votre activité d'être une activité un peu plus rémunératrice. Bon, je suis un peu éclairé parce que depuis que cette activité du sable vit du côté du Mbam ici chez nous, le gouvernement ne pense pas venir installer peut-être je vais dire quoi, un pont bascule d'abord parce que ici il faut vraiment ça pour que vraiment nous ne chargeons plus excessivement ou exagérément le sable dans des camions. Parce que si cela arrive ici, d'avoir peut-être un pont bascule, déjà au niveau de Balamba, avant de traverser le pont de la Sanaga, on installe un truc. Ça va permettre que les camions ne font plus de chargements abusifs et que ça nous permet aussi de gagner. Parce que le fait qu'on charge les chargements abusifs, ça fait aussi que si tu pouvais cuber un camion même de mettre 9 pirogues et gagner, parce qu'une pirogue c'est 5 000 francs, et gagner aussi ces 5 000 francs, nous ne pouvons pas. Le chauffeur, lui, il demande exagérément le chargement en haut, il exagère, il demande, ça fait aussi que toi qui es le propriétaire du quai, qui a le sable, tu te retrouves même à un manquant. Même le 5 000 que tu devais gagner, tu ne le gagnes pas. Et c'est toujours Abianga Anse José qui était au micro et qui est aussi propriétaire pirogue et qui demande vraiment aussi au gouvernement de nous venir en aide ici chez nous à Balamba. Nous n'avons rien puisque d'ailleurs aussi, même ici, la commune ne fait rien pour nous. Bien que il y a
toutes ces activités qui produisent de l'argent, la commune ne fait rien. Nous vivons même d'abord dans le noir depuis des décennies et nous sommes toujours dans le noir. Alors qu'il y a beaucoup de revenus qui font entrer de l'argent dans notre commune. Et lorsqu'un camion de sable charge ici, il s'en va payer 3 000 francs à la barrière de la commune. Et ils ne peuvent pas manquer, ils jouent une recette même d'1 million. Et lorsqu'on peut faire 1 million x 30 dans un village comme celui-ci, il peut vraiment être beau sourire dans ces villages. Mais c'est de l'amertume. C'est de l'amertume. Il n'y a rien à envier dans ce village qui produit beaucoup d'argent. Il n'y a rien à envier.